Aujourd'hui, je vous parle d'un mal qui ronge les photographes et c'est peut-être votre cas. Avant de vous parler de ce mal qui touche les photographes, et en particulier les photographes, et vous allez comprendre pourquoi, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est l'aube. Je me rends à un spot que j'ai repéré, depuis lequel on aura un panorama absolument fantastique sur le Luberon, la montagne, la vallée, et normalement, j'ai tout fait pour que j'y sois avant le lever du soleil, histoire de préparer mon installation, même si je connais le lieu. Se rendre à plusieurs reprises sur les mêmes lieux présente beaucoup d'avantages, surtout quand vous débutez. Ça vous permet d'être familier avec la configuration des lieux, la lumière qui va s'y présenter, et comme ça vous perdez pas de temps dans votre installation, vos réglages. Et c'est déjà plus confortable d'arriver sur à un endroit que l'on connaît qu'à un endroit que l'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce spot en hauteur. Vous voyez, ça monte toujours un petit peu le souffle court. Mais quel meilleur moyen de commencer la journée. Voilà, on y arrive. Eh ben, j'ai l'impression d'avoir une tonne de matériel sur le dos, mais je crois que encore une fois le jeu va en valoir la chandelle. Ouais, effectivement, regardez ça, si c'est joli. Voilà, on arrive sur un éperon rocheux assez vertigineux, depuis lequel nous avons une vue incroyable sur toute la vallée du Luberon et le soleil qui va se lever là-bas. Alors je vous l'avais dit, la vue, elle en vaut vraiment la peine parce que on a une lumière qui arrive de ce côté-ci et qui éclaire toute la vallée avec la montagne en arrière-plan. Donc le magnifique village d'Ensuisse qui est ici est éclairé de tout son côté. Donc c'est le moment parfait. D'ailleurs ici c'est le moment, c'est l'endroit idéal pour venir soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil qui se couche là-bas. Le soleil en fait fait sa course comme ceci, et elle est disposée d'une manière parfaite dans l'axe des levers et couchers de soleil. Donc c'est un endroit où j'aime bien revenir souvent. Maintenant que j'ai fait quelques beaux clichés avec l'appareil et avec le drone, je peux prendre un petit peu de temps pour vous parler de ce mal qui ronge quelques photographes. Les photographes y sont particulièrement sujets parce que nous sommes au contact de la technologie, et la technologie évolue tout le temps. L'électronique, la technologie, les appareils, les accessoires évoluent sans cesse. Les fabricants sortent régulièrement et très souvent de nouveaux produits. Donc nous sommes tous tentés à un moment donné d'upgrader et de se dire que il nous faut absolument ce dernier accessoire, ce dernier filtre, ce dernier objectif qui ouvre encore un peu plus que le précédent, qui a un piqué encore un peu meilleur que le précédent. Mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ces nouveaux produits sont vraiment utiles? Et puis vous avez les photographes qui en profitent pour changer de crèmerie. Alors j'ai connu des champions dans ce domaine-là, des copains photographes qui ne s'en cachaient pas, mais qui n'y pouvaient rien en fait. Ils se sentaient obligés quelque part de changer de marque, d'appareil photo. Et donc le problème en faisant ça, c'est que ils devaient tout réapprendre au niveau de l'utilisation de l'appareil, surtout au niveau des menus
au niveau de la configuration des réglages. Et quand vous faites ça, eh bien, vous perdez un temps fou en fait, puisque, je vous le rappelle, le meilleur appareil photo que vous puissiez avoir, c'est celui que vous connaissez très bien, c'est celui que vous connaissez parfaitement, c'est celui qui est devenu une extension de votre œil, de votre esprit et de votre main. Et c'est cet appareil-là que vous devez maîtriser. Et donc, si vous changez régulièrement, surtout si vous changez de marque régulièrement, comment vous pouvez prétendre maîtriser votre appareil photo à ce point-là? Donc le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est ne succombez pas aux appels des sirènes, ne succombez pas à la tentation de changer régulièrement votre matériel parce qu'il y a une version un peu mieux qui vient de sortir. Approfondissez vos connaissances du vôtre, retranchez-le dans ses limites, et une fois que ces limites sont atteintes, une fois que vous ne pouvez plus les dépasser, eh bien là, c'est signe que vous devez changer votre matériel. C'est à ce moment-là que un changement de matériel est nécessaire et souhaitable d'ailleurs. Mais ne devenez pas ce photographe qui ne jure que par le matériel et qui est toujours d'ailleurs dans ce débat stérile, Canon machin, Nikon ceci, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est le résultat final, c'est la photographie. Et au-delà de ça, pour moi, ce qui compte, c'est le moment, c'est la capture de l'instant, c'est le moment vécu qui compte. Encore une fois, pour moi, cet appareil-là, c'est juste un moyen, c'est un instrument, c'est un outil pour passer un moment ici, dans la nature, vous voyez. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue parce que c'est ça la fin d'une photographie. Pour moi, c'est essayer de retranscrire ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti sur le terrain, en face d'une scène fantastique. Et mais avant tout, c'est de la vivre. Et c'est parce que vous allez la vivre du mieux possible que vous pourrez la retranscrire du mieux possible. Comprenez? Donc il faut pas se tromper. C'est pas l'appareil qui fait la photographie. C'est celui qui est derrière l'appareil qui va faire la photographie. Oh, c'est superbe. Vous voyez là-bas, vous voyez la lumière dessine les flancs de la montagne, les courbes de la montagne. Le village est superbement éclairé. La végétation encore verte est magnifique. Vraiment, on a un bain de lumière là ce matin, c'est superbe. Et quand on sait la chaleur qu'il va faire dans quelques heures ici, eh bien, je suis très heureux d'être venu à 6 heures du matin, d'avoir mis mon réveil assez tôt. Parce que vous voyez, le FOMO, c'est aussi ça. C'est donc la peur de rater l'occasion. Et en photographie, on a aussi ce côté-là de la peur de rater le moment, de la peur de rater le lever de soleil, par exemple, la peur de rater les belles couleurs dans le ciel. Eh bien, tout ça, c'est aussi la peur de rater l'occasion. Et donc, la solution à ça, eh bien, c'est d'avancer son réveil matin. Lorsque vous voulez faire un lever de soleil, prévoyez large. Moi, je prévois toujours un peu plus large. Et ma technique, c'est que quand je décide de mettre mon réveil, par exemple, à 5h15, eh bien, je le mettrai même à 5h. Parce que je sais que je vais avoir un peu de retard. Je suis comme tout le monde. Me lever le matin, surtout les week-ends, c'est parfois difficile. Donc, je prends des précautions. Je prends surtout une assurance contre cette peur de rater l'occasion, en fait. Voilà, j'ai changé d'objectif, j'ai mis mon téléobjectif et je me régale parce que sur un point de vue en hauteur comme ça, avec une vue aussi dégagée, eh bien je peux vous dire que un téléobjectif, c'est vraiment l'idéal parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur certaines parties du paysage. Je vais réussir à capter en fait quelques infimes parties comme le moulin à vent de Sannes là-bas. Alors, il est impossible que vous le voyez ici à l'image, mais avec mon 200 mm, j'ai réussi à zoomer dessus et à l'isoler du reste du paysage, ce qui, à mon avis, va faire un très beau cliché. Donc, idem avec le village d'Ansuisse, bien sûr. C'était mon sujet principal ce matin. Je voulais l'avoir au grand angle et au téléobjectif. Donc la mission est remplie pour ce matin, je suis content. Je voulais aussi attirer votre attention sur un des aspects négatifs du FOMO qui touche ces photographes, c'est que lorsqu'ils ratent une photo, lorsqu'ils ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, eh bien, plutôt que de se poser des questions sur eux-mêmes, ils rejettent la faute sur leur appareil, sur leur matériel, sur leurs accessoires. Et donc, ils ne se remettent pas en cause, en fait. Et c'est là le problème.
Le problème, c'est que quand vous faites de la photo, eh bien, vous êtes seul. C'est vous le photographe. Encore une fois, c'est vous qui prenez la photo, c'est vous qui la fabriquez la photo. Et vous devez maîtriser votre appareil photo pour réussir à faire ça. Et donc, vous comprenez maintenant tout l'enjeu de maîtriser parfaitement votre matériel, que ce soit d'ailleurs le matériel de prise de vue, comme le matériel de retouche, là, au niveau du post-traitement, les logiciels. Et ce n'est pas la faute du matériel, bien sûr. Si vous ne réussissez pas à faire certaines choses, c'est parce que vous ne savez pas comment le faire. Donc il faut apprendre à le faire. Et il faut pratiquer. Et c'est pour ça que la pratique en photographie est essentielle, c'est même fondamental, parce que sans pratique, vous ne pouvez pas faire de photographie. La photographie, ce n'est pas un concept, c'est un acte. Et donc il faut pratiquer, 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 pratiquer. Et plus vous allez pratiquer, plus vous deviendrez excellent en photographie. Alors, bien évidemment, il y a quand même des limites, c'est-à-dire que l'appareil photo ne sera pas capable de retranscrire certaines scènes, mais ces scènes sont marginales. Je dirais que moi, il y a 98-99% des photos que je sais que je peux faire avec mon appareil. Je n'arrive pas forcément à les faire, parce que moi aussi, je progresse encore, moi aussi, j'évolue, mais je ne rejette pas la faute sur mon matériel. Je sais que c'est un manque de compétences, comme la fois dernière sur la vidéo avec la photographie de nuit, je sais que j'ai encore d'énormes progrès à faire. Et bien sûr que mon matériel n'est pas suffisant actuellement, mais pour l'instant c'est suffisant pour moi pour me faire mes armes, faire mes classes, et c'est suffisant pour me familiariser avec cette discipline de l'astrophotographie. Et une fois que j'aurai envie de franchir un cap, de franchir un seuil, eh bien là je changerai de matériel. Là j'achèterai un objectif adapté à l'astrophotographie. Voilà, donc le message du jour, c'est de ne pas devenir ce genre de photographe, résister à la tentation d'upgrader tout le temps, posez-vous les bonnes questions. Si vous n'arrivez pas à faire certaines choses, pourquoi n'y arrivez-vous pas? Et je suis prêt à mettre ma main à couper que c'est parce que vous manquez de compétences, vous manquez de pratique surtout. Et donc vous allez voir que le problème, il est très simple à résoudre en fait. Il n'est pas rapide à résoudre, parce que c'est long parfois d'acquérir les compétences, surtout quand on ne pratique pas régulièrement, mais je vous assure que c'est tout à fait possible et c'est à la portée de tout le monde. Et ça vaut aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que d'une manière générale, quand vous avez des problèmes, avant de rejeter la faute sur quelque chose ou quelqu'un d'autre, posez-vous des questions sur vous-même. Demandez-vous si le problème ne vient pas de vous en fait, ou ne vient pas de votre façon de voir les choses. Parfois, il suffit et je prends souvent cet exemple avec la photo, je fais souvent cette comparaison avec la photo, c'est que lorsque vous voyez une certaine scène d'un certain angle, comme ici par exemple, eh bien, si vous avez un problème avec cet angle de vue, il suffit simplement de déplacer cet angle de vue à un autre endroit pour changer de perspective et changer de vision en fait. Et dans la vie, c'est pareil. Lorsque vous avez un problème avec quelque chose ou quelqu'un, c'est peut-être parce que vous ne voyez pas les choses du bon point de vue, du bon angle. Et il suffit parfois de changer un chouïa votre angle de vue pour que la situation s'améliore bien mieux et surtout que vous la viviez bien mieux. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces belles paroles philosophiques et moi je vais continuer encore un petit peu à shooter ici, à profiter du moment présent et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles photos et je vous souhaite de mon côté de bonnes photos et à bientôt. Ciao!